Tu n'arrives pas à dormir. Tu envies ce gamin à côté de toi. Les mousses peuvent te dormir n'importe où. Mais toi, tu n'arrives pas à dormir parce que tu es trop tendu. Tu rentres à la maison. À la maison à Culver Springs. Tu es là-bas depuis 14 mois et tu es fatigué. Épuisé. Tu es fatigué d'avoir volé lors de 52 longues et difficiles missions de combat dans un P-38. Mais tu te sens bien pour une chose. Tu rentres à la maison. Et quand tu atterriras, elle t'attendra à l'aéroport, Catherine. Elle sera là. Et quand tu la sentiras dans tes bras, ces 14 mois s'évaporeront comme une brume matinale au soleil. Packard A. Cummings, premier lieutenant, Forces aériennes de l'armée. Numéro de plaque d'identité. Tu rentres à la maison et Catherine t'attendra. Eh bien, te voilà, lieutenant Cummings, de retour de la guerre, et tu es mort de peur alors que tu cherches ce visage magnifique. Et puis tu la vois. Mon frère, elle est tellement belle que ça te coupe le souffle. Ringard. Oh, comme c'est merveilleux de te voir. Bonjour Tante May. Bonjour ma chérie. Comment tu te portes? Et toi, comment vas-tu? Suzanne, bonjour Pecky. Mike, bonjour Peck. 14 mois que tu attends ce moment. Et c'est aussi bon que tu l'avais rêvé. Pecky. Pecky, mon garçon. Bonjour, monsieur Newton. Je ne voulais pas manquer l'interview du héros de la ville. Qu'est-ce que ça fait d'être de retour? Ça fait du bien. Tu n'as jamais été un enfant très bavard. Combien d'avions as-tu abattu? Manny, c'est ton père, c'est bien ça? Eh bien, j'ai eu un 0, monsieur Newton. Oh, mais tu as dit que tu... Oh, tu parles trop. Et le pilote japonais, hein? George, tu pourras avoir ton histoire demain matin. Il est fatigué. Nous allons tous monter à la maison. J'ai préparé du bon café et des sandwichs. C'est drôle. La première chose que je mange en rentrant à la maison, c'est un sandwich au spam. Pecky, tu as dit à Monsieur Newton que tu n'avais eu qu'un seul 0. Même dans la citation, il était écrit que tu étais responsable de 200 avions à réaction. Le record, c'est 26, Joe Foss. Mais c'était 200. Même le général l'a dit. Pecky, c'était comment? Pecky, c'était comment là-bas? Oh, Ce n'était pas trop mal. Non, tu n'as pas envie d'en parler. Pas maintenant. Mais alors que tu es assis là avec Catherine, tout te traverse l'esprit, rapidement et clairement. Moi, Ray Collins, citoyen des États-Unis, reconnais par la présente être reconnu par la présente. M'être engagé volontairement. En ce jour, le 8 décembre 1941, dans l'armée des États-Unis, dans L'armée des États-Unis, pour la durée de la guerre plus 6 mois, pour la durée de la guerre plus 6 mois,
n'y a pas de sensation particulière quand il te laisse voler seul à l'école primaire. Tu n'as rien à craindre. Voler est dans ton sang, et quand tu es dans un avion, tu es chez toi. C'est ton gamin là-haut en solo ? Oui, mais il n'y a rien à craindre. Il vole mieux que moi. C'est le fils de Bill Cummings. Tu passes facilement le primaire et le basique, et quand tu arrives aux appareils plus lourds en avancée, tu sens qu'il ne reste plus longtemps avant de monter dans le genre d'avion que tu sais que tu... Puis tu reçois ton affectation. Chasseurs. C'est ton bébé. Un travail fait sur mesure. 75 000 $ franco à Burbank, en espèces. À double queue, toutes les dernières fonctionnalités. Le roi des chasseurs. Bonjour Paki, heureux de t'avoir avec nous. Merci colonel Henry, tu étais destiné à finir chez les chasseurs. Quelle nouvelle de ton père ? C'est un Australien, monsieur. Il vient juste d'obtenir son étoile. Il commande la 138e escadre de chasse. J'espère que tu rejoindras son unité. C'est un bonhomme avec qui voler. Oh, les choses que Wild Bill Cummings pouvait faire avec une spatule. 22 Allemands qu'il a descendus lors de la dernière mission. Eh bien, ça me donne quelque chose à viser, monsieur. Oui, je suppose que c'est l'un des meilleurs pilotes de chasse qui ait jamais existé. Eh bien, passez me voir. Oui, monsieur. Tu apprends à piloter cet avion. Tu fais du bon travail, et tu te sens bien. Jusqu'à cette nuit-là... Lieutenant. Lieutenant, oui. Il y a un appel longue distance pour vous, monsieur. Je crois que c'est votre mère. Merci. Oh, bonjour, maman. D'accord, vas-y. Comment c'est arrivé? En mission, hein? Garde la tête haute, maman. Je vais obtenir une permission et essayer de prendre le premier avion demain matin. Je devrais être là demain après-midi. Garde la tête haute, maman. Mon père a été tué. Mon père est mort au combat. Les gars. Plein de haine maintenant. Tu t'entraînes au tir jusqu'à pouvoir viser cet avion comme un fusil de chasse. Puis le commandant t'appelle, et tu sais que c'est le moment. Assieds-toi, Peki. Eh bien, on me dit que tu étais le premier de ta classe. Prêt à expédier. Quel théâtre, monsieur? Eh bien, tu ne vas pas aller dans un théâtre. Tu es affecté à une unité d'entraînement de reconnaissance. Tu vas intégrer une escadrille de F5. F5? Oh, mais colonel... Eh bien, comme vous le savez, c'est un P-38 dépouillé. C'est un sacré bon avion, il approche les 450 en vol horizontal. Je le sais, monsieur, mais il n'a pas de mitrailleuse. C'est exact, pas de mitrailleuse. Pas de mitrailleuse. C'est un avion conçu pour une seule mission, transporter un appareil photo. Monsieur, vous avez dit que j'étais le premier de ma promotion. Je me suis donné à fond. Je me suis donné à fond ici pour devenir pilote de chasse. Je veux tuer des Japonais. C'est ce que papa voudrait que je fasse. Pourquoi me choisir pour piloter un avion de reconnaissance? Parce que tu étais le meilleur pilote de chasse ici. Et il faut le meilleur pour faire de la reconnaissance. Regarde ici, Paki. Je suis moi-même pour les bons pilotes de chasse, de jet. Mais la reconnaissance est importante. Et je sais une chose.
Si Wild Bill Cummings était assis, juste ici à ce bureau, il vous dirait de faire le travail qu'on vous a confié. Maintenant, sois un bon soldat. Bonne chance, lieutenant. Merci, monsieur. Je vais survoler Brownlee. Je vais vous présenter les caméras aériennes Cadix 7 et Cadix 8. Cette Cadix 8 peut prendre des photos à 30 000 pieds qui permettent de distinguer les œufs dans le nid d'un rouge-gorge. Et ce sont les seules raisons valables de faire décoller un F-5. Oui, imagine combien de types tu peux tuer avec ça. Ils en font des tonnes pendant l'entraînement de reconnaissance. Navigation, test dans la chambre à haute altitude. Le simulateur de vol. Radio. Le moteur Allison. Photographie. Et une mission en haute altitude après l'autre. Tu dois voler haut parce que tu n'as pas de canon. Et l'altitude et la vitesse sont ta seule protection. Tu n'es pas content. C'est un boulot de chauffeur. Tu ne veux pas photographier des Japonais. Tu veux leur couler du plomb. Mais tu fais ton boulot et tu râles le moins possible, même si ça te rend malade de ne pas être dans les chasseurs. Et puis un jour, 3 mois plus tard, tu baisses les yeux et tu voles au-dessus de la chaîne Owen Stanley en Nouvelle-Guinée, de l'autre côté du monde. C'est ta première mission et tu pars loin de ta base. Tu te diriges vers Kauai. Ton travail consiste à photographier un grand aérodrome que les Japonais sont en train de construire là-bas. D'après l'officier du renseignement qui t'a fait le briefing, c'est une prise très importante. Nous gardons un œil sur l'aérodrome de Kauai parce qu'un de ces jours, quand il sera terminé, les Nippons vont commencer à y entasser des avions pour une grande offensive vers le sud. Nous devons être prêts, sinon nous allons avoir des ennuis. Maintenant, décolle à 1100. Et quand tu seras à moins de 150 miles de la cible, assure-toi d'être à au moins 25 000 pieds de quai d'altitude. Tu n'es pas très impressionné. Tu joues au scout indien. La seule différence, Bolément, c'est que le scout indien avait des fusils. Et tout ce que tu as, c'est ce 45 automatique. C'est pour les serpents, au cas où tu serais forcé d'atterrir dans la jungle. Tu es tout seul derrière les lignes ennemies. Tu es à la fois ton propre pilote, navigateur, opérateur radio et photographe. Et ce ciel est probablement l'endroit le plus solitaire au monde. Puis tu t'approches de la cible. Les binoclars balancent la défense contre avions intenses et précises. C'est ta première fois sous le feu, et soudain tu réalises boucler quelque chose. C'est une surprise. Ces types essaient un tour de te tuer, mais tu es trop haut et tu vas trop vite. Tu atteins ta position et tu lèves la main pour appuyer sur le bouton. Quand tu appuies sur ce bouton, tu déclenches une caméra. Et l'aérodrome Kauai est en dessous de toi. Tu ne vois aucun avion. Et tu ne comprends pas pourquoi ils voudraient des photos de tracteurs et d'hommes avec des pioches. Quel boulot pour un gars qui voulait tuer des Japonais. Alors tu prends le chemin du retour. Tu rentres maintenant à Port Moresby, ta base, sans incident, comme ils disent dans les communiqués. Alors, Photo Joe, qu'as-tu vu? Qu'as-tu fait? J'ai eu 4-0. Quelques Spitfire. Très insalubres. Ils déchargent vos caméras, emmènent la pellicule au laboratoire portable, la développent et font des tirages. C'est toi qui fais ça. Parce que tu comprends. Et le pilote de reconnaissance consciencieux suit toujours ces photos pour voir comment elles rendent. Très joli. J'en prendrai 2 mates et 2 brillantes. Tu es maintenant un vrai photographe, et ce surnom t'agace. Tu en as ras-le-bol, mais tu ne peux rien y faire. Tu fais ton travail du mieux que tu peux, et tu gardes tes plaintes pour toi. Et tu pilotes ce F5 mission après mission. Tu fais la navette jusqu'à Kauai. Tu prends des photos de jungles et de plages.
Mais un arbre reste un arbre et une bande de sable, c'est une plage. Et à 5 miles d'altitude, tout se ressemble. La guerre paraît lointaine. Tu réalises de briques que des hommes se battent et meurent dans ces images que tu reçois. Mais cela te paraît aussi lointain que si tu le lisais dans le journal. D'autres mois passent. Aujourd'hui, tu retournes à l'aérodrome de Kawiya. Tu l'as photographié tant de fois que tu le connais comme ta poche. Mais tu n'y as jamais vu d'avion. En ce qui te concerne, la mission de Kawiya reste une perte de temps. Tu files à 350 miles à l'heure à 28 000 pieds d'altitude et tu t'approches de Kawiya. Puis tu vois des ennuis, une patrouille nippone de 5-0. Tu largues tes réservoirs ventraux. Ils ne veulent pas que tu prennes ce terrain d'aviation en photo. Pourquoi ? Ton oxygène est parti. Tu tombes. Sans oxygène, tu ne peux rester conscient que 30 secondes à cette altitude. Ton cœur bat la chamade et tu luttes pour ne pas t'évanouir. Tu es hors de portée. Tu as encore un travail à faire. Photographie cet aérodrome en dessous de toi, tu te prépares pour ta prise de vue et tu fonces. Ils sortent tout ce qu'ils ont. Tes caméras tournent. Puis, tu regardes en bas et il n'y a rien là-bas. Tu n'arrives pas à comprendre. Entre dans ces nuages. Monsieur Squinty. Ce type doit être en train de se moquer de toi. Regarde-le, il agite sa queue devant ton visage. Il sait que tu n'as pas d'arme, mais il ferait mieux de partir. S'il te laisse t'approcher encore, tu vas lui grimper dessus. Il est plutôt arrogant. S'il reste arrogant encore 5 secondes. Reste derrière lui. Colle-lui au basque. Pousse-le jusque dans cet océan. Et tu es le premier pilote de reconnaissance de l'histoire à abattre un chasseur ennemi sans armes. Alors que tu rentres chez toi, tu te sens super bien. Ton vieux serait fier de toi. Il y a quelqu'un ? C'est bien Paki, ça. Préparez le corbillard, il a été touché. Laisse tomber, ce n'est pas grand-chose. Bien joué, Peggy. Beau travail, lieutenant. D'après les rapports de repérage LOSI, tu as eu un 0. C'est confirmé. Félicitations. On s'est vraiment amusé. Lieutenant, vous avez dû voler à toute allure devant ce type. Laissez-moi vous serrer la main. Merci, Mac. Bon, maintenant, occupons-nous de cette main. D'accord, je veux bien. Tu es plutôt fier. Quoi qu'on en dise, tu pilotais vraiment cet avion. Eh ben, il va falloir faire mieux que ça, Pete. Attends une minute. Ça mérite un toast. À l'F5, le lièvre des cieux bleus de Nouvelle-Guinée, sauf quand il essaie piloté par Peggy Cummings, où il devient un tueur. Je viens juste du commandement des bombardiers. Tous les bombardiers de l'île se retirent. Ça doit être une mission énorme. Où vont-ils ? Kawiya, écoute. Ils envoient tout le foutu aéroport. Tu vas à Kawiya ? Bien, qu'est-ce qu'il y a ?
Je n'ai rien vu. Beaucoup de Japonais vont se battre avec des bulldozers. Oui, de quelque façon que tu le regardes, ça t'a été une grande journée pour toi. Et elle va devenir encore plus importante. Assieds-toi, lieutenant. Merci. Et la mission de Cummings, les photos de l'aérodrome du Koweït sont très bonnes, monsieur. Les conditions dans lesquelles le lieutenant Cummings les a obtenues étaient extrêmement dangereuses. Il a été attaqué par 10 avions ennemis, mais il a quand même volé jusqu'à la cible et pris ses photos. Bien. Très louable, Cummings. Vous avez agi dans la meilleure tradition de la reconnaissance. C'est du bon travail. Je vais fortement recommander que vous soyez cité à l'ordre. D'accord. Merci, monsieur. Qu'en est-il du 0 que le lieutenant a eu? A-t-il été confirmé? Oui, monsieur, il l'a été. Attaqué par cet avion ennemi, le lieutenant Cummings, grâce à ses compétences supérieures en combat aérien, eh bien pour cela, lieutenant, vous serez consigné au sol et confiné dans vos quartiers. Vous pensez que vous êtes devenu fou. Vous n'avez pas bien entendu. Qu'avez-vous dit, monsieur? C'est exact. Consigné au sol et confiné dans vos quartiers. Mais pourquoi? Je vais te montrer. Approche ta chaise. Voici les photos que tu as prises à Kaouya Air Drone. Tu ne voyais ça à rien, mais ton appareil photo, lui, a vu quelque chose. Voici la photo avant et après. Tu vois ces avions camouflés, là et là. Une répartition très astucieuse. Il y a 200 avions à Kaouya, où il y en avait, et tous nos bombardiers et chasseurs sont partis à leur poursuite. Tu as été malin en te doutant qu'il se passait quelque chose quand cette patrouille japonaise t'a poursuivi. Et tu risques ta vie en survolant la cible à une altitude dangereusement basse pour prendre tes photos. Et puis tu as tout gâché. Dis-moi, comment as-tu osé risquer de ne pas ramener ces photos en te lançant dans ce numéro de cirque insensé avec ce chasseur? Tu te rends compte que ces 200 avions, lors d'une attaque surprise, auraient pu anéantir toute notre couverture aérienne dans cette région? Cela aurait pu changer complètement le cours de la guerre. Tu voulais être pilote de chasse, n'est-ce pas? À cause de ton père, probablement, tu n'as jamais pris le temps de penser qu'un pilote de reconnaissance était le plus grand tueur de masse de tous, n'est-ce pas? Tu sais, lors de la bataille de la mer de Bismarck, un avion de reconnaissance a tué 15 000 Japonais rien qu'en repérant cette concentration de flotte. Un simple message radio de cet avion a déclenché l'action de toute une force aérienne. C'est ça, la responsabilité, mon garçon. Et ce genre de responsabilité ne peut pas être confié à des hommes qui veulent affronter des zéros sans armes. Laisse-moi te dire quelques faits sur la reconnaissance. Elle fournit aujourd'hui 90% de nos renseignements aériens. Lors de la bataille de Tunisie, elle a sauvé des milliers de vies. Montgomery et Eisenhower ont tous deux arrêté la guerre pendant 2 jours parce qu'ils refusaient d'avancer sans photos. Le sort de chaque soldat dans cette guerre est déterminé chaque jour par les photos que vous rapportez. Pensez-y la prochaine fois que vous voudrez faire les malins à jouer les gros bras, d'accord? C'est tout.
Premier lieutenant Joseph Kilgore, médaille de l'air. Eh bien, ça s'est bien passé. La destruction de cette flotte aérienne japonaise t'a servi de leçon. Parce que maintenant, tu sais que plus de photos aériennes et de meilleure qualité mettront fin à cette guerre d'autant plus vite. Premier lieutenant Packard A. Cummings, croix du service distingué. Félicitations, lieutenant Cummings. Merci, monsieur. Vous pouvez dire, et à juste titre, que vous êtes responsable de la destruction de 200 avions ennemis. Votre père aurait été très fier de vous. Oui, monsieur. Vous savez maintenant qu'un certain Joe Photo est un homme important dans cette bataille. Vous avez effectué 52 missions. Maintenant, ils vont vous renvoyer chez vous pour enseigner. Pensez aux histoires que vous pourrez raconter à vos enfants. Parce que mon frère, tu as fait la guerre. Parce que mon frère, tu as fait la guerre. Elle veut savoir ce que c'était. Elle veut savoir ce que c'était. Mais pour l'instant, tu n'as pas envie de parler. Mais pour l'instant, tu n'as pas envie de parler. Ce n'était pas si terrible? Ce n'était pas du tout mauvais. Bien sûr. Qu'est-ce que tu vas faire sans ça? C'est-à-dire, le film que vous venez de voir est une fiction? Bien sûr. C'est-à-dire la partie où je suis le fils d'un général et tout ça. Mais les aventures que j'ai vécues sont réelles, et voici les 2 hommes qui ont réellement accompli les faits sur lesquels le film est sans baser. Voici le commandant Alex Gary, le pilote de reconnaissance le plus décoré de nos forces aériennes. C'est lui qu'on accuse d'avoir forcé le zéro japonais à amérir. Et voici le commandant Arthur L. Post qui, entre autres exploits, a passé 100 jours dans les jungles de Nouvelle-Bretagne avant de finalement regagner sa base. C'est la direction de la sécurité civile. Ils sont en permission à la maison et, une fois celle-ci terminée, ils retourneront dans le Pacifique Sud. Y a-t-il quelque chose que vous voudriez dire, messieurs? Je ne suis pas très doué pour ça, je deviens nerveux. Commandant Post, nous préférerions être dans le Pacifique Sud, il y a moins d'automobiles et de conducteurs imprudents. Merci de nous avoir regardés. Si vous souhaitez nous aider à produire plus de contenu historique captivant comme celui-ci, merci d'aimer, de commenter ci-dessous et de partager cette vidéo avec d'autres passionnés d'histoire. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à faire vivre l'histoire.